Coucou tout le monde et bienvenue donc pour votre vidéo pour les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc vous aurez donc vos énergies signe par signe. Donc vous retrouverez dans la description de cette vidéo le timer avec chaque signe ainsi que tous les oracles que j'ai utilisés, mes coordonnées. Voilà. Donc vous avez aussi les coordonnées de mon groupe Facebook où vous pouvez trouver des infos sur les pierres, sur les bracelets, tout ce genre de choses. Donc je tenais à vous remercier, vous tous qui me regardez régulièrement, le public de Sophia, merci. Merci d'être là, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. Donc c'est parti, on y va. Donc ce sont les énergies de votre semaine et du coup on va commencer par les Sagittaires. Alors les Sagittaires, vous avez en énergie de votre semaine la carte de l'amour. Donc il y a de l'amour dans l'air, vous avez des bons sentiments, on vous donne de bons sentiments. En tout cas, voilà, soit pourquoi pas une rencontre amoureuse ou vraiment beaucoup d'amour autour de vous, dans votre famille, votre partenaire, vos enfants. Bref, il y a, voilà, votre semaine va tourner autour de l'amour. On vous dit, il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc peut-être que cette semaine, on vous demande, vous aussi, pourquoi pas, de donner aux autres. Et pourquoi pas, attendez, voilà, je récupère. Pourquoi pas donner de l'amour. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous aussi donner à votre partenaire de l'amour, des sentiments, lui montrer que vous êtes là, que vous l'aimez, même si cette personne le sait. Il est temps peut-être aussi de donner un petit peu de vous. Voilà. On continue. Alors, vous avez comme carte la non-résistance. Alors, attendez. Hop. Non, pardon. La non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, vraiment, il est peut-être temps d'accepter certaines choses, de voir la vérité en face et finalement, en voyant cette vérité, du coup, vous allez pouvoir comprendre certaines choses pour pouvoir peut-être trouver des solutions à certains de vos problèmes. Voilà. On vous dit aussi peut-être de regarder les signes, de faire attention à toutes ces petites choses qui peuvent passer inaperçues pour certaines personnes, mais qui finalement peuvent être des signes. Donc faites attention aux signes que vous pouvez avoir, comme par exemple quand vous marchez et qu'il y a une magnifique plume blanche devant vous, c'est un joli signe. On vous parle du temps. Et vous avez... alors c'est rigolo, on vous parle du temps et au niveau de votre message sentimental, on vous dit « seul le temps le dira ». Donc laissez le temps faire les choses. Vous avez peut-être besoin d'une réponse assez rapidement, vous êtes peut-être en train d'essayer de chercher et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de non-résistance et on vous dit que peut-être il est temps, que vous devez prendre le temps de laisser les choses se faire, de laisser le temps passer pour finalement avoir votre solution, votre message en fait. Et on va terminer avec votre petit message qui est « Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras ». Alors, pour moi, cette carte veut vraiment dire que, on est vraiment dans le donner. Alors, voilà, dans le donner. Et on continue avec l'amour. Et on vous dit que, voilà, plus vous allez donner, que vous allez faire preuve que vous allez donner de l'amour aux gens, que vous allez montrer votre amour, plus les gens se souviendront de ça. Alors,
ça ne veut pas dire que vous allez mourir maintenant ou que ce genre de choses, mais finalement, vos actions d'aujourd'hui seront les choses qui resteront demain. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc n'hésitez pas à donner de l'amour cette semaine. En tout cas, voilà, c'est vraiment le message qu'on vous donne. Donnez de l'amour. N'hésitez pas avec ça. Et voilà. Donc c'était pour vous les Sagittaires. Et on continue. Donc merci. Hein, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que je viens de vous dire. Si ça vous parle, si ça résonne en vous. N'hésitez pas à suivre vos autres signes et on continue du coup avec les Verseaux. Alors les Verseaux. Alors en énergie de votre semaine, on a la tristesse. Alors peut-être effectivement une mauvaise nouvelle que vous allez apprendre, peut-être un petit peu de tristesse, de mélancolie, de choses comme ça cette semaine. En tout cas, voilà, c'est votre énergie de la semaine. Alors, c'est pas génial pour vous les Verseaux. Je sais que ces derniers temps sont pas forcément les meilleurs, mais vous inquiétez pas, tout va reprendre, ça va aller. Alors, ensuite, on continue. Vous avez paroxysme de passion en vue. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et on vous parle de réparation. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes un peu dans la tristesse parce que vous êtes en train de vous réparer. Et dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, vraiment, peut-être que vous faites preuve d'un peu de mélancolie sur certaines choses parce que vous êtes en train de vous rendre compte de choses, vous réparez ce qui a été cassé. Et forcément, en revenant, quand on répare les choses, on est obligé de mettre le nez sur ce qui est cassé. Et peut-être que ça va vous provoquer un peu de tristesse. Mais c'est de la tristesse pour du meilleur. Pour repartir avec une énergie nouvelle et que vous aurez pleinement. Donc voilà, et on continue avec le monde. Donc c'est vraiment l'énergie que je vous disais. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous réparer. Que oui, vous allez peut-être avoir un peu de tristesse parce que vous allez remettre le nez dans des choses qui vous ont fait beaucoup de mal. Mais pour aller vers quelque chose de meilleur. Le meilleur, c'est voilà, on termine quelque chose. Le monde, c'est voilà. Dans le tarot, on termine quelque chose, c'est la fin de quelque chose, donc la fin peut-être d'une tristesse, de choses qui y avaient besoin, et c'est vraiment pour aller vers quelque chose de meilleur. C'est la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, vous la voyez, elle est là, donc croyez-y, tout va aller beaucoup mieux les Verseaux. Et on vous parle d'équilibre, vous voyez. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, on vous dit voilà, que c'est pas forcément parce que vous n'êtes pas d'accord l'un envers l'autre qu'il n'y a pas, voilà, c'est un équilibre à trouver. Et on vous parle aussi d'équilibre, peut-être si vous n'êtes avec personne, vous êtes en train de reprendre votre équilibre. Et on va terminer par votre petite carte qui est je la recommence, excusez-moi. Préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc voilà, il faut vraiment que quand vous allez faire cette réparation, vous allez vous faire une bulle de protection pour vous, pour que les choses puissent évoluer avec de la sérénité et protégées. Donc voilà, c'était pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas grave. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti, à liker cette vidéo et regarder vos autres signes. Merci les Verseaux et bonne semaine à vous. On continue avec les Vierges. Les Vierges, vous avez le Lion. Vous êtes en forme, vous avez la forme, vous avez de la force cette semaine. Voilà. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc vous avez de la force, de la forme et pourquoi pas en plus rencontrer quelqu'un. En tout cas, on vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc pourquoi pas une rencontre avec une bonne nouvelle qui arrive vers vous. En tout cas, vous êtes motivé, vous avez la force du lion. Donc allez-y et on vous parle d'âme. Donc clairement, vous vous sentez bien.
Vous êtes confiant, vous avez la confiance en vous, vous êtes, voilà, donc c'est vraiment le moment opportun pour rencontrer quelqu'un et en tout cas, c'est une bonne nouvelle qui vient vers vous. Au niveau sentimental, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, le message est très clair. Donc ne voyez pas du bien ou du mal, voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Voilà. Et on termine par votre petit message. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc n'hésitez pas à être curieux, à y aller. Vous avez tout ce qu'il faut cette semaine pour passer une magnifique semaine, pour faire peut-être une très belle rencontre, une rencontre qui changera votre vie, qui vous allez jaillir de bonheur. Vous avez la force du lion. Voilà, donc c'est une très belle semaine pour vous les vierges. En tout cas, je vous le souhaite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à écouter vos autres signes. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. En tout cas, les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Et on continue avec qui ? Avec les cancers. Les cancers, on vous parle de la femme, votre côté féminin peut-être, vos intuitions. Il faut vous écouter cette semaine, écoutez vos intuitions, votre côté féminin. On vous parle, attendez-vous à un changement considérable. Peut-être qu'il va y avoir une belle nouvelle, un beau changement cette semaine. En tout cas, on vous parle du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc peut-être qu'effectivement, alors il va vraiment falloir vous écouter et peut-être que vous allez avoir l'opportunité de vivre quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment, que vous rêvez en tout cas. Donc voilà, c'est un gros changement pour vous. Le karma, donc voilà, les choses reviennent à vous. Toutes les bonnes choses que vous avez faites vont revenir à vous. En tout cas, c'est vraiment dans un esprit positif, avec un changement, un très beau changement. Et on vous parle de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Donc pourquoi pas cette semaine une belle rencontre, peut-être la concrétisation d'une relation. Peut-être vous y avez beaucoup pensé et là les choses vont se faire. En tout cas, c'est une très belle semaine et on termine avec rien n'est jamais impossible. Donc ça va vraiment avec le reste, avec l'histoire du film, c'est-à-dire que voilà, vous sortez les choses que vous avez imaginées, que vous avez peut-être pensé qui étaient impossibles, vont se réaliser, elles vont devenir réalité. Et c'est tout simplement le retour juste des choses que vous méritez. Et en tout cas, c'est un changement considérable dans votre vie. Et pourquoi pas un changement sentimental, puisqu'on vous parle de flammes jumelles et que votre passion s'enflamme. Donc surtout, écoutez vos intuitions. J'espère que les messages vous ont parlé, les cancers. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. En tout cas, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à écouter vos autres signes. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Vous avez tout ce qu'il faut, clairement, pour passer une très belle semaine. Donc, bonne semaine à vous, les cancers. Et on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous parle des yeux. Alors, vous avez les yeux en énergie de la semaine. Vous vous rendez compte de certaines choses. Il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux, entre guillemets. Vous allez vous rendre compte de choses. On vous parle d'énergie qui gagne de la vitesse. Donc clairement, vous allez vous rendre compte de quelque chose qui va vous donner énormément d'énergie cette semaine.
vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Et le fait d'ouvrir les yeux va vous permettre de gagner en énergie, d'aller plus vite sur certaines choses, puisque vous allez voir les choses beaucoup plus claires. On vous parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez peut-être un choix à faire concernant du coup les choses que vous allez, sur lesquelles vous allez ouvrir les yeux. Et ce choix va vous mener clairement à beaucoup d'abondance, à quelque chose de très positif finalement. Ça va vous apporter énormément d'abondance. Et au niveau sentimental, on vous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Vous êtes sur le bon chemin. N'en doutez pas. Et c'est comme, ben voilà, on vous dit que c'est quelque chose de miraculeux. Donc même si c'est quelque chose qui vous paraît énorme et limite pas faisable, ben si, on vous dit d'écouter votre cœur, que les miracles existent et qu'il faut continuer à y aller et les choses deviendront. Et on vous dit en dernier petit message, prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Donc n'hésitez pas à vous émerveiller, à vous étonner de tout. Prenez ce temps, même si je sais que le temps est précieux. Le temps est énormément précieux pour ça aussi. Voilà les Gémeaux, j'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que le message n'était pas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à écouter peut-être vos autres signes. Laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si ça vous a parlé. Likez, abonnez-vous et je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine et je vous dis à bientôt les Gémeaux. On continue. Les béliers, on vous parle du foyer. Alors, cette semaine, vous allez être occupé par votre maison, votre famille, vos enfants, votre mari, pourquoi pas même le ménage dans votre maison. En tout cas, cette semaine, c'est à la maison que les préoccupations sont. On vous parle qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Il y a vraiment quelque chose qui doit vous... alors qui se passe certainement dans votre maison, dans votre foyer en tout cas. Il y a peut-être une situation qui vous perturbe, auquel vous pensez beaucoup. Et on vous dit que pour l'instant, il n'y a rien à attendre de cette situation. Ne restez pas bloqué dessus, continuez à avancer. Et on vous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc on vous dit d'arrêter de rester sur cette situation sur laquelle vous êtes en train vraiment de faire une fixette et d'essayer de voir plus loin les choses, d'écouter aussi votre intuition, d'essayer de voir les choses d'une façon différente et en tout cas d'aller plus loin plutôt que de rester focus sur cette situation. Et vraiment, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. On vous parle de dépendance et on vous dit qu'il va vraiment falloir réussir à casser cette dépendance. Il y a vraiment, au niveau de votre maison, alors pourquoi pas une dépendance peut-être affective vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de vos enfants. Il y a une dépendance, peut-être que le lien est difficile à couper, peut-être avec des enfants qui vont peut-être partir de la maison ou qui ont peut-être besoin de plus d'indépendance. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il va falloir couper quelque chose pour laisser peut-être un peu plus d'indépendance à une de ces personnes de votre foyer pour pouvoir continuer sereinement, parce que pour l'instant vous êtes vraiment trop focus sur quelque chose, vous n'allez pas assez loin dans votre vision. Au niveau sentimental, on vous parle de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Le message qu'on vous donne, amis bélier, c'est clairement cette semaine peut-être d'insister sur le fait que votre autre et votre ami
en priorité. En premier, ça a été votre ami. Donc on vous parle vraiment de nourrir cette amitié avec lui et que votre vie amoureuse s'améliorera considérablement. Donc même si vous n'avez pas de problème avec votre autre, n'oubliez pas que voilà, vous pouvez le considérer comme votre ami et surtout ne pas oublier ça. Voilà. Et on termine avec votre petit message, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Et là, on revient à se couper cette dépendance. On vous dit de lâcher un peu du lest pour pouvoir permettre à quelqu'un de votre foyer, je la retrouve, voilà, à quelqu'un de votre foyer d'être un petit peu plus indépendant. Et on vous dit de lâcher du lest et que forcément, en lâchant du lest, les bagages seront plus légers et que clairement vous volerez plus haut. Voilà, c'était pour vous les béliers, pour votre semaine. J'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller écouter vos autres signes et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. On continue. Les lions vous parlent du ciel. Alors, on vous parle du ciel. Cette semaine, les choses sont tranquilles. Les choses sont tranquilles. Des fois, oui, le ciel est bleu, les choses sont tranquilles. Il y a quelques nuages à l'horizon, mais voilà, c'est pas une semaine qui va clairement bouger. Et on vous dit de pourquoi pas profiter de cette petite accalmie pour travailler sur vos peurs. Vous avez certainement des peurs au fond de vous qu'il va falloir travailler pour essayer de vous libérer sur certaines choses, pour lâcher prise sur certaines choses. En tout cas, on vous parle de réponses. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. En travaillant sur vos peurs pendant cette petite accalmie qui va vous permettre de peut-être vous réaligner, en tout cas, on vous dit que il va falloir prendre le temps, pourquoi pas, de méditer, de vous mettre au calme et d'écouter votre cœur, de regarder en vous. Et la réponse à la question que vous vous posez ces derniers temps, elle sera là. Et on vous dit que vous allez chercher cette vérité et ce sera votre vérité. Donc vraiment, n'hésitez pas peut-être cette semaine à faire de la méditation, à vous concentrer sur vous, à prendre des temps de calme, voilà, la petite accalmie. Et on vous parle de temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc clairement, on vous dit de cette semaine de ralentir la cadence. Oui, vous faites beaucoup d'efforts. Oui, vous voulez toujours arriver à vos fins. Vous donnez tout ce que vous pouvez. Les lions, ça vous caractérise tellement. Vous donnez tout ce que vous pouvez pour arriver vite à vos fins. Vous voulez toujours aller plus vite, plus loin et faire les choses bien. Mais là, cette semaine, c'est le temps de l'accalmie. Il faut prendre du temps, il faut vous laisser du temps, il faut essayer de travailler sur vous, il vous faut faire de la méditation, prendre du calme. Et on vous dit, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc voilà, clairement, on vous parle encore de temps, de laisser le temps faire les choses. Donc vraiment, je pense que cette semaine, à Million, il va falloir aller un peu moins vite. Il va falloir prendre du temps pour vous. Il va falloir peut-être, pourquoi pas, méditer. Et en tout cas, essayer de voir au fond de vous, qu'est-ce qui peut vous faire peur. Et essayer de trouver la réponse en écoutant votre cœur et en allant à l'intérieur de vous. Voilà les lions. J'espère que les messages vous ont parlé. Écoutez, si vous n'ont pas parlé, c'est pas grave. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour soutenir mon travail. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine les lions. Et on continue avec qui? Avec le cœur.
Eh bien les scorpions, on vous parle du cœur, on vous parle des sentiments, on vous parle d'amour. Voilà, c'est vraiment une semaine sur laquelle vous allez vraiment penser aux sentiments amoureux, à écouter votre cœur. En tout cas, voilà. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc voilà, vos rêves d'amour, vos rêves de sentiments, eh bien, ayez foi en eux, les choses vont arriver. Les rêves que vous avez au niveau du cœur, au niveau des sentiments, des relations amoureuses, eh bien, ayez foi en ces rêves-là. On vous parle de chance, mais c'est pas magnifique ça. On vous dit, croyez en votre bonne étoile. Voilà. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc clairement, cette semaine, il va falloir croire en vous, il va falloir croire en vos rêves, il va falloir croire en vos possibilités si vous êtes célibataire, croyez en ce que vous avez envie, rencontrer quelqu'un, avoir la personne que vous rêvez, et bien allez-y, vous avez une bonne étoile, vous avez vos rêves auxquels il faut croire. On vous parle d'espoir, ne perdez pas l'espoir de rencontrer peut-être la personne, ne perdez pas l'espoir que les choses s'arrangent peut-être avec votre autre. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut cette semaine pour que vous passiez une semaine magnifique, une semaine qui vous donnera de l'espoir, une semaine qui, voilà, c'est juste magnifique. Et on vous donne un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà, vous avez un magnifique message de quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime. Et voilà, donc c'est juste magnifique. Et on termine pour vous les scorpions par cette petite carte. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde, même après les périodes d'obscurité les plus profondes et de froid les plus glaciales, la lumière et la chaleur reviennent. Donc ça va vraiment dans la continuité de tout ça. Donc les scorpions, croyez en vous, croyez en votre chance, en votre bonne étoile. Ayez foi en vos rêves. L'espoir est là. En tout cas, votre cœur va battre comme jamais cette semaine. En tout cas, je vous l'espère. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et à bientôt. Et on continue avec vous les Capricornes. Les Capricornes, on vous parle de soleil. C'est une très belle semaine pour vous qui est placée sous le signe du soleil. Donc le soleil, c'est la lumière, la chaleur, c'est vraiment des choses très positives. On vous parle d'un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc une bonne nouvelle où vous allez être gagnant. Voilà, quelque chose pour lequel vous avez travaillé qui va vraiment être positif pour vous. On vous parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà les Capricornes, on ne lâche pas. Pensez positif et vous aurez du positif. Voyez les choses différemment et vous verrez. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de puissant, que vous êtes quelqu'un de beau, que vous êtes quelqu'un de fort et voilà, les choses seront positives, vous aurez des beaux résultats. On vous parle de chevalier. En plus de ça, vous êtes protégé. Vous avez toutes les choses possibles qui vous protègent. Donc, n'hésitez pas à y aller, à foncer. En tout cas, les choses cette semaine sont très positives pour vous. Et votre petit message sentimental, on vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ça, c'est un magnifique message. L'amour, c'est ce qui guérit le plus. Donc, n'hésitez pas à rire, à profiter des bons moments avec les personnes que vous aimez. Alors, ça peut être votre hôte comme les autres. Ça peut être vos amis, votre famille, les gens
pour qui vous avez de l'amour, de l'affection et les gens qui vous affectionnent et vous aiment. Et là, votre petit message, on vous dit, l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc clairement, si vous êtes célibataire, n'hésitez, croyez-y, l'amour trouvera toujours le chemin pour venir vers vous. Voilà, c'était les messages que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On continue. Les balances, on vous parle de fertilité. Peut-être que vous avez des projets qui commencent enfin à voir le jour, en tout cas qui grandissent et qui vont grandir. Et on vous parle de votre engagement est mis à l'épreuve. Donc peut-être que là, vous avez mis vous avez peut-être manqué de patience pour voir ce petit projet grandir et on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Peut-être que vous avez un peu douté parce que vous aviez l'impression que ça ne grandissait pas assez. Vous avez peut-être douté sur ce projet, sur ces sentiments peut-être, cette relation qui grandit. En tout cas, vous avez peut-être, et là, votre engagement est mis à l'épreuve. N'oubliez pas que les choses grandissent avec du temps. Avec de l'eau, on fait grandir une plante. Il n'y a pas que le temps, il faut du soleil, il faut de l'eau. Donc, n'hésitez pas à vous rendre compte qu'il faut continuer à nourrir votre projet pour qu'il continue à grandir. On vous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc voilà, si vous voulez que ça continue à grandir, c'est ce que je vous disais, il faut des choses pour nourrir ce projet. Et là, on va vous dire d'avoir un état positif, d'utiliser des mots bienveillants, d'utiliser des mots positifs, que ce succès dépendra de tout ça, de la façon dont vous allez en parler. Il ne faut pas oublier que le positif ramène le positif. Donc, vraiment utiliser des mots positifs. Voyez les choses avec un état d'esprit positif. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on vous parle de la rose. Donc, c'est ça, les choses vont éclore et vont être belles. Si vous utilisez tout ce qu'il faut pour que ça grandisse, que cette petite plante devienne une magnifique rose, il va vraiment falloir y croire. Si vous n'y croyez pas, les choses ne marcheront pas. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est vous, être conscient que les choses vont marcher. Votre message sentimental, on vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Arrêtez de voir les choses en arrière, regardez devant vous. Et on terminera par votre petit message, on vous parle de courage. Regarde la vérité en face. Donc les balances, n'hésitez pas à croire en ce que vous faites. N'hésitez pas à regarder devant vous et pas derrière vous. Et surtout à bien ouvrir les yeux. Et si vous faites les choses en y croyant et en étant positif, les choses marcheront, fonctionneront. C'était pour vous les balances. J'espère que les messages vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire. Un petit pouce pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Et à la semaine prochaine, les balances. Et on continue. Les taureaux, on vous parle de l'homme. Donc, clairement, cette semaine, vous êtes sur du concret, du matériel, du financier, du travail, du concret, ça se touche, ça se sent.
On vous dit que pour avoir le succès, il faudra avoir confiance en vous. Et ça, je vous fais totalement confiance, les taureaux. Au niveau de ça, voilà, faut que vous montriez aux autres que vous avez confiance en vous et les choses fonctionneront. On vous parle du plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, il faut y aller, il faut foncer, il faut avoir confiance en vous. Et si vous vous lancez, si vous faites le plongeon pour y aller, les choses magnifiques arriveront. On vous parle de saboteur. On vous dit de faire attention. Vous pouvez être votre propre saboteur si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites. Ayez confiance en vous. Rendez-vous compte de la belle personne que vous êtes, de toutes ces choses que vous êtes capable de faire pour éviter de vous auto-saboter. Et si vous vous lancez en ayant confiance en vous, en sachant qui vous êtes et de quoi vous êtes capable, vous aurez des magnifiques choses et ce saboteur, cet auto-saboteur que vous pouvez être disparaîtra. Le petit message sentimental, on vous parle, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, laissez partir toutes ces choses négatives que vous pouvez avoir. Voyez les choses avec positif. Voilà. Et là, on va terminer par ce petit message. On vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos racines parce que sans ces racines-là, vous ne seriez pas là. Voilà, donc c'était les messages que j'avais pour vous les taureaux. J'espère qu'ils vous parlent. S'ils ne vous parlent pas, c'est que le message n'était pas pour vous. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Un petit like pour mon travail. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et à bientôt les taureaux. Et on termine avec vous les poissons. On vous parle de pluie. Alors la pluie, c'est des émotions un peu négatives. Les choses autour de vous ne sont pas forcément très positives, mais il ne tient qu'à vous, en fait, de mettre un petit peu de couleur dans votre vie. Vous voyez, une petite veste jaune fluo pour illuminer cet environnement gris. Il ne tient qu'à vous, en fait, de mettre un petit peu de bonheur dans votre vie. Et là, on vous parle que les émotions vont monter en flèche cette semaine, les poissons. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous parle de transmutation. Donc voilà, les choses ne sont pas forcément très positives pour vous cette semaine, les poissons. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont monter, mais qu'il faut penser à votre guérisseur intérieur. Le fait que c'est vous, et c'est ce que je vous disais au départ, qui pouvez changer certaines choses et vous guérir à l'intérieur. On vous parle clairement de mauvais souvenirs. Vous êtes peut-être en plein dans repenser au passé, aux choses qui vous prennent la tête, qui hantent votre esprit. Donc vraiment, il va falloir que vous preniez sur vous cette semaine, les poissons, si vous êtes dans cette situation-là, pour penser que vous pouvez vous-même changer les choses. Vous pouvez enlever cette pluie, vous pouvez sortir toutes ces choses, regardez devant, ne pensez plus au passé et vivez à fond. Et on vous parle de regarder à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. On revient vraiment au guérisseur intérieur. On parle vraiment de, c'est à vous de mettre cette petite couleur dans ce gris profond qu'il y a partout autour de vous. C'est vraiment vous qui êtes le maître de votre bien-être.
Alors, votre dernière petite carte, les poissons, sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Donc vraiment, c'est le message qu'on vous donne, les poissons. Les choses sont pas forcément super. Vous avez peut-être beaucoup de ressentiments, vous avez peut-être beaucoup de choses sur le cœur, dans votre tête, des choses qui vous gâchent la vie, qui vous donnent énormément d'émotions négatives. On vous dit de regarder en vous, que c'est vous qui êtes le propre guérisseur de votre vie, que si vous voulez que les choses aillent mieux, c'est à vous de le faire. Donc c'était le message que j'avais pour vous les poissons. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas à regarder vos autres signes également. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!